Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre émission La vie de l'entrepreneur africain qui se passe sur la chaîne YouTube Afrique Entrepreneur. Comme vous le savez bien, notre émission donne la parole aux entrepreneurs, aux futurs entrepreneurs. Aujourd'hui, nous sommes au Togo, précisément dans la ville de Sokodé, dans le logo d'un grand entrepreneur de la ville parmi tant d'autres, M. Ben Omar, le futur modèle. Bonjour Monsieur Ben. Bonjour Madame Madeleine. Veuillez vous présenter à nos chers téléspectateurs. Je suis Boukari Sedata, l'état civil, et dit Ben Omar, le milliardaire dans la vie quotidienne. Opérateur économique, continuellement dit commerçant et aussi coach en développement personnel et aussi chef d'entreprise. Merci de nous d'avoir accepté nous recevoir dans vos locaux. Wow, c'est si grand. Vous êtes entrepreneur, vous êtes businessman, vous êtes commerçant. Vous faites beaucoup de choses. Nous avons hâte de vous découvrir. D'où vous êtes venu l'idée d'entreprendre? Bon, je pense que l'idée de l'entrepreneuriat, je le dois à ma maman, que je salue au passage. Une femme ménagère pauvre qui voulait subvenir aux besoins de sa famille. Dans cette optique-là, elle a opté le commerce. Elle nous faisait vendre tout ce qu'elle trouvait à sa main, que ce soit les céréales, que ce soit les friperies, vers la rentrée, les sacs des élèves et aussi lorsque sort les baskets. Bon, on a vendu presque tout, le jus et autres. On était 3 frères. Donc, moi j'étais le Benjamin. Lorsque les autres refusaient d'aller au marché, c'était moi qui étais obligé d'aller parce que je n'avais pas le pouvoir de refuser. Donc, le fait que c'est devenu mon quotidien, j'ai appris l'entrepreneuriat. Je suis devenu un bon vendeur. Et arrivé à l'âge de, je pense, 20 ans après le collège, j'ai commencé vraiment le commerce, l'entrepreneuriat bien proprement dit. Maman était une grande commerçante, elle vendait beaucoup de choses, elle réalisait beaucoup d'activités que vous, à bas âge déjà, elle vous a inculqué ces valeurs. Aujourd'hui, vous êtes un grand entrepreneur parmi nous. Quelles sont les activités que vous réalisez? Je suis dans la vente d'électroménagers, que ce soit les climatiseurs, les télévisions, les téléphones, tout ce qui concerne le ménager. Vous pouvez prendre toute votre maison, vous équiper, tout ce qu'il faut dans votre maison. Et en dehors de cela aussi, j'ai des activités saisonnières, comme celui de payer les céréales, stocker et après revendre. Et mon entreprise aussi intervient sur la réparation, installation. Quand vous payez chez moi, c'est nous-mêmes qui vont aller sur le terrain, vous installer les choses comme cela se doit. Et moi-même, l'activité que je mène aussi à temps plein, quand je suis maintenancier de métier, donc j'exerce aussi mon activité de maintenance. Un maintenancier, un vendeur de téléphone, vous installez les caméras, vous faites beaucoup de choses. Aujourd'hui, on vous appelle futur milliardaire. D'où vous êtes venu le nom de futur milliardaire? Parlez-nous un peu de ça. Bon, je pense que tout le monde aujourd'hui, derrière lui se cache un but, un objectif. Dès les bancs de classe, j'ai visé être millionnaire dans le temps. Et j'ai écrit derrière mon vélo, un vélo que j'ai reçu après avoir reçu un concours de dessin. J'ai écrit derrière ce vélo le milliardaire, le millionnaire plutôt. Et tout le monde se moquait un peu de ce mot, de millionnaire. J'ai commencé comme ça et je voulais vraiment prouver que c'est possible que je gagne des millions un jour. Et moi je me voyais déjà un millionnaire. Donc quand j'ai commencé les activités après le collège, je me suis débrouillé totalement en vendant les CD à la main. Et ces CD à la main, j'ai dû vendre ce vélo à 3000 francs pour aller au marché, payer 10 CD cassettes vidéo que je vendais l'unité à 500 ou à 1000 francs. Moi, je payais ça à 300 francs. Donc, c'est de ces 300 francs, j'ai gagné mon premier million. Et je me suis débrouillé pour aller payer une voiture, pour pouvoir inscrire sur la voiture néanmoins milliardaire, comme mon prochain objectif. Donc, vous êtes passé
de revendeur de cassettes. À l'époque, les cassettes, les 10 cassettes qu'on utilisait qui se vendaient à peine à 300 francs. Oui. Aujourd'hui, vous vous faites appeler un futur milliardaire. Vous êtes sur la voie de devenir milliardaire. Est-ce que vous avez des difficultés que vous rencontrez dans différentes de vos activités? Depuis le début, c'était toujours des difficultés. Et ces difficultés sont en quelque sorte pour un entrepreneur des opportunités. Pourquoi j'ai dit depuis le début, ce sont des difficultés qui sont des opportunités pour nous? Parce que quand tu vends quelque chose, c'est pour répondre au problème de quelqu'un. Et comme c'est toujours résoudre un problème qui est notre quotidien, alors c'est toujours les difficultés. Et j'ai constaté que tout ce que j'ai aujourd'hui, je le dois à ces problèmes que j'ai eus. Chaque problème m'a fait grandir d'un pas. Et parfois, excusez-moi de le dire, moi j'ai besoin des problèmes. C'est ça les problèmes qui me font grandir. C'est ça les problèmes qui me font sortir le matin pour aller travailler. Et si je n'avais pas un problème, si je n'avais pas un souci, un défi à relever, à quoi bon semble de se lever le matin? Pour aller faire quoi? Donc les problèmes, je leur dois tout. C'est en résolvant les problèmes que j'ai grandi. Et aujourd'hui, quand je me rappelle des difficultés que j'ai eues par le passé, ça me fait rire, ça m'intrigue. J'ai dit, je suis prêt, il n'a qu'à revenir. Parce que maintenant, je suis vraiment prêt à affronter les problèmes parce que ça me fait grandir. Donc, les problèmes, c'est chaque jour. Et ce sont des avantages pour un vrai entrepreneur. Donc, les problèmes sont des avantages pour un grand entrepreneur. Parce que c'est un grand entrepreneur, si je comprends bien ce que vous venez de nous dire, un grand entrepreneur a droit aux problèmes parce qu'il résout les problèmes d'une communauté. Donc, ce qui veut dire que, si je comprends bien, lorsque vous avez installé votre studio de vente de cassettes, c'est parce que la population en avait besoin à l'époque. Et aujourd'hui, vous êtes un grand entrepreneur, vous vous êtes appelé futur milliardaire. Tous les problèmes que vous recevez sont normaux. Donc c'est ce que moi je retiens aujourd'hui. Vous parlez aussi de développement personnel. Parce qu'aujourd'hui, moi j'apprends beaucoup de choses. Parlez-nous un peu, parce que dans votre présentation, vous avez parlé du développement personnel. Dès que j'ai commencé dans l'entrepreneuriat, j'ai constaté que les choses me manquaient. Et la chose qui me manquait, c'était le pouvoir de l'information, le pouvoir du savoir-faire. Et tous mes premiers gains que j'ai gagné en tant qu'entrepreneur, je l'ai investi dans des formations. Et ces formations aujourd'hui ont fait de moi celui que je suis, je leur dois tout. Parce que le fait que je savais où mettre aussi les pieds. Et j'ai dit non, je ne vais pas m'arrêter tout simplement à mon propre besoin personnel. Il fallait bien que je puisse partager toutes ces formations que moi j'ai eu à faire, qui m'ont aidé chaque jour à vivre dans le quotidien de ces problèmes et pouvoir avancer. De là, je me suis fait former et attester en tant que coach en développement personnel. J'exerce ce métier dans chaque jour et chaque instant, n'importe où je suis, parce que je vois que beaucoup en ont besoin. Les gens ont besoin de savoir ce qu'il faut pour que ça marche. C'est à peu près pourquoi je suis coach en développement personnel. Parce que, vous saviez, quelqu'un ne peut pas vous dire de faire quelque chose qu'il n'a jamais lui-même essayé. C'est pourquoi je ne suis pas coach social. Je ne suis pas coach pour le football. Non, je suis coach entrepreneur, c'est-à-dire pour les entrepreneurs. Moi, j'ai commencé de 3 000 francs et j'ai gagné des millions. Donc, c'est possible aussi que j'enseigne à quelqu'un de commencer même de zéro et aussi devenir millionnaire avec et même milliardaire avec. Oui, ça nous intéresse beaucoup. Donc, est-ce que vous avez un mot pour la jeunesse africaine en général et celle togolaise en particulier? Particulièrement, si j'ai un conseil à donner à toute la jeunesse de l'Afrique, je pense que peu importe votre projet, peu importe votre rêve, il faut que ça commence par quelque part. Ça doit commencer par quelque part. Le rêver ne suffit pas. Il faut vivre vos rêves. Donc, si vous avez un rêve, un objectif, celui de créer, celui de faire, il faut commencer. Il faut débuter. La seule différence qui se met entre moi et la grande majorité de mes frères est que quand moi j'apprends, j'atteste. Quand j'apprends, j'applique. Tu viens auprès d'une personne, tu l'informes, il te dit, oh ça on connaît ça, milliardaire, mais on connaît ça déjà. Moi je m'en fous que vous le connaissez. Mais vous avez fait quoi avec? C'est l'important. Donc,
Quand vous avez quelque chose à faire, faites-le. Essayez. Même si vous tombez, vous n'allez pas tomber à la même place où vous avez chuté. Vous allez tomber un peu plus loin. Au fur et à mesure que vous tombez, vous continuez, vous allez vous retrouver à la destination. Donc, faites confiance à ces débuts d'activité que vous avez. Vous ne pouvez pas avoir tout, vous ne pouvez pas tout voir à 100% pour commencer. Et comme je l'ai dit, la vie d'un entrepreneur, c'est comme une voiture. Quand tu veux voyager, tu prends une voiture la nuit, tu allumes les phares, ça ne voit pas la destination. Peu importe la distance, ça ne voit pas la destination. Voilà. Mais quand vous allumez les phares, ça voit à peine 100 mètres. Si vous faites confiance à ces 100 mètres, vous pouvez faire le tour de votre voyage la même nuit avec les mêmes 100 mètres de phare. Donc, qu'est-ce que je veux conseiller dedans? Il faudrait que vous commencez avec le peu que vous avez. Et si vous commencez aujourd'hui, je suis sûr que vous allez voir le reste du chemin lorsque vous êtes déjà dans l'activité. Okay. Car c'est qu'en forgeant qu'on devient un forgeron. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est ce que nous retenons aujourd'hui avec Ben Ouma, le futur milliardaire, le commerçant, le businessman, le grand entrepreneur. Nous vous rappelons aujourd'hui que nous sommes au Togo, précisément dans la ville de Sokodé. Abonnez-vous à notre page Facebook, YouTube et abonnez-vous sur la page Afrique Entrepreneur sur YouTube. Et n'oubliez pas de cliquer la cloche de notification pour recevoir beaucoup de nos vidéos. À bientôt.